Roméo considère Didier comme son parrain, pas comme son père. Ce professeur de français l'a hébergé pendant des mois. Ce jour-là, il se retrouve devant le lycée. You take care of you, it was better for you. Yes. Quatre familles marseillaises se sont relayées pour permettre aux jeunes Ghanéens de ne plus dormir dans la rue. On lui a dit, nous-mêmes, on réagit un peu comme si on était un peu tes grands-parents, qu'on avait un petit-fils qu'on héberge et on veut qu'il rentre avant la nuit. Donc c'est pour ça qu'on est comme ça, parce qu'on insistait beaucoup là-dessus. Roméo a maintenant 16 ans, Angelo aussi. Il nous fait visiter la chambre où était accueilli le jeune homme. Donc on avait un lit et il disposait toutes ses affaires ici. Enfin, là, vu qu'il est parti, il y a bien moins d'objets. À son arrivée, Roméo s'isole, dort beaucoup et personne ne sait vraiment comment se comporter. Il est probablement déprimé, comme la plupart des jeunes exilés. Devant la télé, on est là, on proteste, on dit punaise, faudrait faire quelque chose et tout ça. Mais là, on a vraiment vu de nos propres yeux ce que ça fait, ce que ça a produit, ce système-là. Et c'est vraiment impressionnant. Je pense que ça m'a marqué, oui, parce que j'ai une relation assez spéciale avec lui. Le choc des cultures est puissant. À ces adolescents marseillais, le Ghanéen raconte des histoires d'orphelins et de naufrages. Et puis il s'exprime en anglais et préfère le riz à la cuisine française. Là, c'est quand Roméo nous a fait le foufou, le plat libyen. C'était des tripes au beurre de cacahuète et au piment. Là, on le voit, quand il a apporté très fièrement le plat sur la table. Les hébergeurs ont souvent la vingtaine ou plus de 50 ans. Ils suivent 2 règles essentielles, éviter l'accueil quand on est une femme seule et ne pas laisser le mineur sans personne dans le logement. Tous se posent la même question, combien de temps cette histoire va-t-elle durer ? C'est pas l'hébergement qui est compliqué en soi. C'est pas donner un toit, c'est pas donner un lit, ni même le repas. C'est tout l'accompagnement qui va avec. Accompagner quelque part, expliquer des choses, les démarches juridiques. Et heureusement qu'on était avec 4 familles, puisque les familles se sont relayées et chacun a joué son rôle. Roméo a rejoint le centre d'hébergement, ouvert en urgence à Marseille. Il revient sur sa période dans les familles. C'était bien, mais c'était pas facile de dormir là, puis là, puis là. Je changeais tout le temps. C'était pas très agréable pour moi, c'était difficile. La famille a demandé un droit de visite pour le mineur, refusé pour Noël. Cette démarche administrative est extrêmement lente. Je m'adresse à vous tous, vous les puissants, femmes et hommes politiques, vous les acteurs du monde. Après sa cohabitation avec Roméo, Angelo participe à un concours de plaidoirie pour lycéens. Qu'avez-vous fait pour Roméo, Eric, Hadji, Wassama, Kawarank? Ces mineurs ne sont pas tous protégés par l'État, alors quelques citoyens le font. Ils proposent un hébergement, pas une éducation. Il a 16 ans demain. Il ne demande pas grand-chose, un toit et le droit d'aller à l'école. La loi, en somme.